Frères et sœurs en Christ, bonjour et bon dimanche. L'image de ce matin fait trembler. Une hache posée sur la racine d'un arbre prête à couper. Jean-Baptiste ne prend pas de gants. Il nous dit « Il ne suffit pas d'avoir l'étiquette de chrétien, il faut porter du fruit ». Aujourd'hui, Dieu vient faire un grand nettoyage dans notre vie. Il veut séparer le blé, le bon, de la paille, l'inutile. Êtes-vous prêt à laisser le feu de l'Esprit purifier votre cœur? Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Donnera tes pouvoirs à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, de paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui a paix et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom, lui. Que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bien heureux.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Ésaïe. Voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers ». Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, et il va nettoyer son aire à battre le blé. Et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Parole du Seigneur. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour se plonger ensemble dans les textes du deuxième dimanche de l'Avent pour l'année liturgique A. Alors pour nous situer, nous sommes le 7 décembre 2025. Et ce qui est vraiment intéressant avec les lectures de ce dimanche, c'est qu'elles nous font faire un sacré voyage. On part d'une promesse très ancienne, une promesse de paix, de justice, pour arriver à un appel, mais alors un appel hyper direct à se préparer. Allez, c'est parti, on plonge ensemble dans ce parcours. On commence donc ce parcours avec le prophète Isaïe. Et là, attention, il ne nous donne pas une petite vision, non. C'est une fresque immense qu'il nous peint. Celle d'un futur roi et d'un monde, mais alors complètement retourné. Un monde où la paix va régner d'une façon qu'on n'aurait jamais imaginée. Et tout commence avec cette image, un rameau sortira de la souche de Jessé. Alors, Jessé, il faut se rappeler, c'était le père du fameux roi David. Donc, quand Isaïe parle de la souche, c'est pas anodin. Une souche, c'est ce qui reste d'un arbre coupé. On pourrait croire que c'est mort, fini. Mais non. Le prophète nous dit que de cette lignée qui semble terminée, quelque chose de tout neuf, de plein de vie, va jaillir. C'est pas une simple succession, c'est une véritable renaissance. Et ce nouveau leader, attention, ce ne sera pas un tyran. Il ne va pas gouverner par la force brute, pas du tout. Les qualités qui vont l'animer, elles sont listées ici. Sagesse, discernement, conseil, force. C'est vraiment le portrait d'un dirigeant qui est guidé par quelque chose de plus grand que lui, par une sorte d'intelligence divine, et non pas par sa petite ambition personnelle. Et voilà le cœur du réacteur, si on peut dire. Le point central de son règne, c'est la justice. Mais pas n'importe quelle justice. Une justice pour les petits, pour les humbles, pour ceux qu'on n'écoute jamais. Fini de juger sur les apparences ou sur ce qu'on entend dire. Son pouvoir, son autorité, tout sera au service des plus fragiles. Franchement, c'est une révolution, une inversion totale de ce qu'on a l'habitude de voir comme exercice du pouvoir. Et regardez ce que ça donne concrètement. C'est fou. La paix dont parle Isaïe, ce n'est pas juste « Ah, il n'y a plus de guerre ». Non, c'est beaucoup plus profond. C'est la création tout entière qui est réconciliée. Le loup et l'agneau, le léopard et le chevreau,
ensemble, le prédateur avec sa proie. La peur a complètement disparu. C'est une vision d'harmonie absolue. Honnêtement, c'est presque impossible à imaginer tellement c'est radical. Alors, après cette vision incroyable d'Isaïe, on passe au psaume 71. Et ce psaume, c'est un peu comme la réponse du public. C'est l'écho parfait à la prophétie. On entend la prière du peuple, son désir brûlant que tout ça, cette vision de justice, eh bien que ça devienne enfin réel. Et ce désir, il est résumé dans cette phrase magnifique. En ces jours-là, fleurira la justice. J'adore ce verbe, fleurir. La justice n'est pas juste décrétée, elle éclot, elle grandit, elle s'épanouit comme une plante. Et avec elle, une paix durable, une grande paix, jusqu'à la fin des temps. C'est vraiment l'aspiration la plus profonde qu'on puisse avoir. Et le psaume ne reste pas dans le vague, il est très concret sur ce qu'on attend de ce roi juste. C'est presque un cahier des charges. Qu'il fasse droit aux malheureux, qu'il délivre le pauvre qui appelle, qu'il ait souci du faible. On sent bien que ce n'est pas juste une demande polie pour un bon gouvernement, c'est un cri. Un cri pour avoir enfin un défenseur, un protecteur pour ceux qui n'ont pas de voix. Bon, on change complètement de registre maintenant avec la deuxième lecture. On quitte la grande prophétie et la prière pour quelque chose de très pratique. Saint Paul s'adresse aux Romains et il déplace la question. La question n'est plus seulement « qui attendons-nous ?», mais plutôt « ok, et en attendant, on fait quoi ? Comment on vit ensemble, nous, la communauté qui espère ?» Et Paul, il ne nous laisse pas sans réponse. Il donne une feuille de route très claire. D'abord, il dit « puisez dans les Écritures ». C'est là que se trouve le réconfort et la force de tenir bon, la persévérance. Et ensuite, et ça c'est vraiment le point central, il faut que cette espérance se transforme en quelque chose de concret. Et ce quelque chose de concret, c'est l'accueil. L'accueil des autres, ici, maintenant. C'est vraiment la phrase à retenir. Accueillez-vous donc les uns les autres. L'espérance, nous dit Paul, ce n'est pas rester les bras croisés à regarder le ciel. C'est un verbe d'action. Ça se vit, ça se prouve, en accueillant l'autre. Et pas n'importe comment. Comme le Christ vous a accueilli, c'est-à-dire sans condition, sans jugement. C'est un sacré programme. Alors là, attention, changement d'ambiance radical. On quitte la patience de Paul, la promesse poétique d'Isaïe, et on se prend en pleine figure la voix de Jean le Baptiste qui hurle dans le désert. L'atmosphère devient tout de suite électrique. Il y a une urgence palpable. Le message de Jean, il est cash. Pas de chichi, pas de détour. Il ne commence pas par « permettez-moi de vous suggérer que… » Non, c'est un ordre. Convertissez-vous. Autrement dit, changez. Changez de mentalité, changez de vie, faites demi-tour. Et la raison, elle est simple et percutante. Le royaume est tout proche. Le temps de l'attente est fini. Ça y est, ça arrive. Engeance de vipère. Il faut quand même se rendre compte de la violence du propos. C'est comme ça qu'il accueille les chefs religieux, les gens bien pensants de l'époque, qui viennent le voir. Il ne mâche pas ses mots, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, il les accuse d'être des hypocrites, de venir faire un petit rite, pour se donner bonne conscience, pour essayer d'échapper à ce qui arrive, mais sans aucune intention de changer vraiment à l'intérieur. Et pour bien se faire comprendre, il utilise une image qui fait froid dans le dos. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. La hache, elle n'est pas dans le garage, elle n'est pas en train d'être affûtée. Non, elle est là, posée, prête à frapper à la base de l'arbre. Le message est clair, c'est la dernière seconde. Le temps de se la couler douce, c'est terminé. Chaque arbre, et donc chaque personne, va être évaluée non pas sur ses feuilles, mais sur ses fruits. Et cette histoire d'arbres et de fruits, ça nous amène directement à la question de fond que pose Jean le Baptiste. Ok, on se convertit, c'est bien beau. Mais concrètement, ça donne quoi ? C'est quoi la preuve, le résultat visible, tangible de ce changement de cap ? Jean est très clair là-dessus. Les belles paroles, les rites, ça ne suffit pas. Il exige des preuves. La conversion, pour lui, ça doit se voir. Ça doit produire des actes concrets, des fruits dignes de la conversion. Des fruits qui montrent que le changement n'est pas juste en superficie, mais qu'il est réel, profond. Ce n'est plus une question de croyance, c'est un véritable défi lancé à chacun. Et il termine avec une autre image agricole, tout aussi parlante, celle du tri. Après la récolte, on sépare le bon grain de la paille. Le grain, ce qui a de la substance, ce qui nourrit, c'est-à-dire les vies qui ont porté du fruit, on le met en sécurité dans le grenier. Mais la paille, ce qui est léger, vide, inutile, ça part au feu. La métaphore est limpide, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas a des conséquences qui durent. Et juste avant de finir, Jean tient à remettre les choses à leur place. Il dit en substance « Attention, moi je ne suis que celui qui prépare la route. Son baptême, c'est un baptême d'eau, un signe de préparation. Mais celui qui vient après lui, c'est une autre dimension. Lui, il baptisera dans l'Esprit Saint, cette force qui transforme de l'intérieur, et dans le feu, ce feu qui purifie et qui juge. Alors voilà, on a fait tout ce chemin. On est parti de la promesse lointaine et magnifique d'un monde en paix, et on arrive à cet appel urgent, presque brutal, de Jean-Baptiste. Et finalement, la question, elle nous revient en pleine face. Ce n'est plus juste une vieille histoire,
c'est une interpellation pour nous, aujourd'hui. Entre la promesse d'un monde juste et la hache qui est déjà à la racine de l'arbre, la question reste entière. Comment est-ce qu'on prépare le chemin là, maintenant, dans nos vies? Jean-Baptiste nous l'a dit, l'arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. C'est un appel urgent à ne pas être des chrétiens de façade. Votre mission cette semaine: identifiez une branche morte dans votre vie, une habitude qui vous fait perdre du temps, une rancune inutile, une paresse. Décidez de la couper aujourd'hui pour laisser la place à de bons fruits, patience, service, joie. Prions ensemble. Ô Seigneur Jésus, toi qui baptises dans l'Esprit Saint et le feu, viens brûler en moi tout ce qui est paille et inutile. Coupe mes branches mortes d'orgueil et de peur. Fais de moi un arbre solide qui porte beaucoup de fruits pour ta gloire. Amen.